Évacuation sanitaire vers Tunis, Wada du Game et Lama Sidibé, deux icônes guinéennes, secourues par l'État. Un vol nocturne chargé d'espoir. Dans la nuit du mardi 15 au mercredi 16 juillet 2025, un avion de Air Tunisie s'est envolé discrètement depuis l'aéroport international Ahmed Sékou Touré de Conakry, emportant à son bord deux figures emblématiques de la scène culturelle guinéenne. Le rappeur engagé Wada du Game et l'artiste pastoral Lama Sidibé, grièvement affaiblis, respectivement par un accident de circulation et un AVC. Cette opération, bien que médicale, portait en elle le poids symbolique d'un soutien national rare. Elle a été ordonnée personnellement par le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, soucieux du sort de ceux qui incarnent la voix, la mémoire et la sensibilité du peuple guinéen à travers la musique et la parole artistique. Une réponse présidentielle à l'urgence sanitaire. C'est dans un climat de préoccupation grandissante que les familles, amis, collègues artistes et simples citoyens suivaient depuis plusieurs semaines l'évolution de l'état de santé de ces deux personnalités. Le cas de Wada du Game, rappeur adulé par la jeunesse pour son franc-parler et son engagement social, avait ému tout un pays. Après un accident brutal survenu lors d'un déplacement entre Koya et Kindia, l'artiste avait été hospitalisé en soins intensifs, sa situation exigeant des interventions chirurgicales pointues non réalisables localement. Quant à Lama Sidibé, véritable légende vivante de la musique pastorale, son état s'était dégradé à la suite d'un accident vasculaire cérébral survenu 2 mois plus tôt. Malgré les efforts admirables du personnel médical à la clinique du professeur Cissé à Conakry, les spécialistes ont très tôt recommandé une évacuation vers un centre neurologique plus avancé. Sensible à ces appels, le chef de l'État a promptement réagi. Dans la droite ligne de sa politique sociale qui place l'humain au cœur des préoccupations gouvernementales, le président Doumbouya a donné l'ordre formel d'organiser en urgence leur évacuation médicale vers Tunis, où des soins de haut niveau sont disponibles. Cet acte, bien plus qu'une simple réponse administrative, s'inscrit dans une logique de solidarité institutionnelle, où les artistes sont vus comme des piliers de la cohésion nationale. Une opération coordonnée au sommet de l'État. Dès que la décision présidentielle fut actée, une coordination rigoureuse s'est mise en place. Le ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat, dirigé par M. Moussa Moïse Silla, a pris la tête de cette opération délicate. Le ministre s'est personnellement impliqué, multipliant les visites aux patients, vérifiant chaque étape du transfert et veillant à ce que toutes les procédures médicales et diplomatiques soient respectées. C'est dans une atmosphère à la fois solennelle et émouvante que l'embarquement s'est déroulé, en présence d'une délégation officielle comprenant le directeur général du Bureau guinéen du droit d'auteur, Moussa Fofana, l'artiste Abdoulaye Mbaye, le célèbre animateur Fresh Dédé, ainsi que plusieurs membres des familles des deux artistes. Ces derniers, bien que éprouvés par les épreuves de leurs proches, ont exprimé leur soulagement devant ce geste de l'État. Un acte fort du pilier social de la gouvernance Doumbouya. L'évacuation sanitaire de Wada du Game et Lama Sidibé n'est pas un fait isolé. Elle illustre un pilier fondamental de la vision politique du général Mamadi Doumbouya, la solidarité nationale. Cette gouvernance sociale, revendiquée depuis les premières heures du Comité national du Rassemblement pour le développement CNRD, repose sur une attention concrète aux couches souvent négligées ou reléguées au second plan dans les systèmes antérieurs. Les artistes, les personnes âgées, les populations rurales, les malades chroniques, les handicapés. Le président veut faire comprendre que chaque Guinéen compte, que chaque citoyen a droit à la dignité, quelle que soit son origine, son statut social ou son domaine d'activité. Dans une société où les artistes sont parfois réduits à de simples amuseurs publics, le geste de Doumbouya sonne comme une reconnaissance officielle de leur rôle vital dans le tissu national. Il s'agit ici de protéger les porteurs de mémoire, les éveilleurs de conscience, les vecteurs d'unité, à l'instar de ces deux hommes profondément enracinés dans les réalités guinéennes. Un rappeur au service de la jeunesse.
Né dans un quartier populaire de Conakry, Wada du Game, de son vrai nom Ibrahima Sori Kamara, est devenu au fil des années une figure incontournable du rap conscient guinéen. Refusant la facilité des textes légers ou mercantiles, il a fait de sa musique une arme pour dénoncer les injustices, sensibiliser la jeunesse sur les enjeux sociaux et promouvoir la paix dans les quartiers sensibles. Très tôt repéré pour sa plume acérée et son charisme scénique, Wada s'est imposé comme la voix des sans-voix. Ses chansons comme Réveille-toi Guinée, Justice pour tous ou La Nouvelle Conscience résonnent toujours comme des cris d'espoir dans une société en quête de repères. Touché par son accident, de nombreux jeunes lui ont rendu hommage à travers des messages sur les réseaux sociaux, des concerts solidaires et des dons pour soutenir ses soins. Avant de monter à bord de l'avion médicalisé, Wada, affaibli mais digne, a tenu à remercier publiquement le président de la République, saluant ce geste de fraternité nationale et promettant de revenir plus fort. Il a déclaré : « Je n'ai jamais douté que mon pays me soutiendrait dans l'épreuve. Merci au général Mamadi Doumbouya. Grâce à lui, je vais me soigner et continuer de porter haut les valeurs d'unité et de fraternité. » Lama Sidibé, la voix éternelle du Fouta pastoral. Plus discret mais tout aussi respecté, Lama Sidibé est considéré comme un patrimoine vivant de la musique guinéenne. Né dans les montagnes verdoyantes du Fouta Djallon, il a su, avec sa kora, ses chants mélancoliques et ses paroles empreintes de sagesse, toucher toutes les générations. Chanteur des bergers, conteur des saisons, Lama a traversé les décennies sans jamais renier ses racines. Son AVC survenu il y a 2 mois avait plongé le monde culturel dans l'inquiétude. L'artiste avait été alité, privé de parole et de mouvement, une tragédie pour celui qui a dédié sa vie à l'harmonie des mots et des notes. La mobilisation fut immédiate. Son évacuation sanitaire vers Tunis redonne espoir à ses admirateurs. Avant de quitter le sol guinéen, les proches de Lama ont transmis ces mots. Je remercie le général pour avoir vu en moi un fils de la nation. La musique ne meurt pas tant que la nation protège ses artistes. Je suis ému, profondément touché, et je vais me battre pour revenir chanter à nouveau. Un partenariat institutionnel au service de l'humain. Le succès de cette opération repose aussi sur la synergie interinstitutionnelle mise en œuvre. Le ministère de la Culture a pu compter sur le soutien actif du ministère de la Fonction publique et plus encore sur l'appui décisif de la Direction générale de la Caisse nationale de sécurité sociale, CNS, qui a facilité les démarches administratives et financières nécessaires à l'évacuation. Le ministre Moussa Moïse Silla, figure montante du gouvernement, a rappelé dans une brève déclaration à la presse que ce type d'intervention n'est que le reflet visible d'une politique sociale globale qui entend couvrir tous les acteurs essentiels au développement humain, culturel et social de la Guinée. Une culture valorisée comme pilier du développement. À travers ce geste fort, le gouvernement guinéen montre que la culture n'est plus reléguée au second plan, mais bel et bien considérée comme un levier stratégique de développement. L'artiste n'est plus un simple créateur de divertissement, mais un acteur à part entière du progrès national. Ce positionnement nouveau correspond à une revalorisation institutionnelle de la fonction culturelle, amorcée sous l'ère Doumbouya. Les textes d'orientation culturelle sont d'ailleurs en révision, avec pour ambition de renforcer les droits sociaux des artistes, d'institutionnaliser leur sécurité sanitaire et de garantir leur accès aux soins et à la formation. Le président a à plusieurs reprises affirmé que la nation qui ne protège pas ses artistes est une nation qui oublie son âme. Une émotion partagée dans tout le pays. Depuis l'annonce de l'évacuation, les réactions n'ont cessé d'affluer sur les réseaux sociaux, les médias traditionnels et dans les quartiers populaires de Conakry et de l'intérieur. Des jeunes ont organisé des veillées de prière, des associations culturelles ont publié des communiqués de remerciements. Des vidéos montrant les artistes hospitalisés ont été partagées pour témoigner de la gratitude collective. Plusieurs centres culturels régionaux ont d'ores et déjà annoncé des initiatives artistiques, festivals, expositions, concerts caritatifs pour soutenir les familles et rendre hommage à ces 2 figures nationales. Conclusion. Un État protecteur, une culture vivante.
L'évacuation sanitaire des artistes Wada du Game et Lama Sidibé vers Tunis marque un tournant dans la relation entre l'État guinéen et ses artistes. Ce geste, inspiré par une gouvernance humaine et inclusive, vient rappeler que la Guinée nouvelle rêvée par le CNRD n'est pas un simple projet institutionnel, mais un chemin où la solidarité, la justice sociale et la reconnaissance du mérite sont des boussoles. Dans ce vol de nuit chargé d'espoir, ce sont bien deux âmes de la Guinée, deux voix du peuple, qui ont été accompagnées avec dignité et considération vers la guérison. Le message est clair. La culture est un trésor vivant et la nation la protège.